J'avance tout droit sans regarder derrière moi. Je suis fils d'immigré, je dois 2 fois plus prouver. La discrimination est un truc créé pour la société. Et ça c'est fini, donc je prends ma valise et je vais au Maldives pour me changer les idées. Plein de soucis dans ma tête, moi j'ai connu la haine. Toi t'as connu la richesse, mais ça t'importe quoi. Plein de soucis dans ma tête, moi j'ai connu la haine. Toi t'as connu la richesse, mais ça t'importe quoi. Les gens disent que nous sommes différents. Nous sommes les mêmes noirs ou blancs. Un homme qui voit le monde en grand. On vient d'en bas, mais on va finir en haut. On vient d'en bas, mais on va finir en haut. On va réussir avec des bâtons dans les roues. On va réussir avec des bâtons dans les roues. Merci à vous les gars, je pense que le message est bien passé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et participer au LC Mag. Merci à l'UNAOC, à la ville de La Courneuve et à tous ceux qui ont participé à ce projet. Et n'oubliez pas, n'attendez pas qu'on vous donne la parole. Prenez-la! Regardez ces images. Des terrasses de café, des rues. Elles ont un point commun. Les femmes semblent effacées. Dans certains quartiers populaires, les hommes occupent les lieux et les femmes subissent. Qui y croit? Levez la main ceux qui y croient. Ils croient au fait que si tu te dis, tu le vois en direct à la télé, on te dit à Sevran, il y a un bar PMU où les femmes ne peuvent pas entrer. Pour moi, en fait, il y a tellement de mise en scène que pour moi, c'est sûr et certain que c'est une mise en scène. Dans le bar à Sevran, pour moi, c'est une mise en scène, clairement. Personnellement, j'y crois. Après, peut-être l'histoire de la religion et tout, enfin, ils ont pas dit c'était peut-être, ils ont fait comprendre que c'était lié à la forte présence de musulmans dans le quartier. On n'a pas plus d'informations par rapport à ça, mais sinon, je crois quand même au fait qu'une femme peut se voir refuser l'entrée dans un bar. Mais moi, je me dis que si ça passe à la télé, ça serait bizarre de ne pas y croire parce que on pourrait rien ne croire. Alors ça veut dire, en fait, à chaque vidéo qu'on va voir, on va dire il y a peut-être du mensonge, donc on va pas y croire. Donc on fait comment? À chaque fois qu'il y aura des choses, on va se dire non, mais c'est peut-être fake, donc vaut mieux pas y croire et on va plus jamais rien croire. Pour diffuser un reportage, il y a plusieurs manières, mais là, du coup, le journaliste est parti faire le reportage. Sur tout le cheminement, France 2 a accepté que ça soit diffusé même sur le JT, en fait. Et du coup, ça donne une plus grande ampleur au reportage. Tout le sujet, c'est ça, en fait. C'est comment, parfois, certains journalistes viennent sur le terrain avec des idées en tête et des préjugés, en fait, en se disant, si dans les quartiers, ça se passe comme ça, et donc, en fait, tu peux construire un reportage avec des éléments qui viennent renforcer ce que toi, tu avais dans ta tête. Et c'est à l'inverse de la démarche du journaliste, parce que le journaliste, normalement, il arrive sur un terrain en disant, qu'est-ce que je vais trouver? Et le travail consiste tout le temps à penser contre soi-même, à se dire, non, mais je vais essayer de me séparer des préjugés que je peux avoir, et voilà. Et là, en fait, on a la démarche complètement contraire qui consiste, on a une journaliste qui vient en disant, c'est sûr, ça se passe comme ça. Et en fait, moi aussi, cette réalité-là, on peut la filmer tous les jours dans les quartiers. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est que ce reportage, on peut le faire à La Courneuve, on peut le faire ailleurs, mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est ce qui s'y passe? La Courneuve, on y est né, on y a grandi. 44 000 habitants, une centaine de nationalités et près d'1 habitant sur 2 de moins de 30 ans. Aux portes de Paris, on est une ville jeune, dynamique, métissée, mais qui souffre des clichés, des discriminations, avec un ascenseur social trop souvent en panne. Alors, quand on a entendu dire que l'Alliance des civilisations des Nations Unies s'intéressait à nous, qu'elle voulait mettre en place un projet avec la Courneuve qui nous donnerait la parole, on a répondu présent. Pour moi, du coup, les médias, c'est nous, c'est les médias pour les jeunes. Les projets en général comme ça qui donnent la parole aux jeunes, qui donnent confiance aux jeunes, je trouve aussi que c'est super intéressant. C'est à nous de pouvoir de prendre la parole et pouvoir informer, pouvoir dénoncer, pouvoir sensibiliser. En fait, on a toutes les cartes entre nos mains. Merci à vous tous d'être aujourd'hui présents. Beaucoup d'entre vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que fait Nations Unies et qu'est-ce que fait l'Alliance des civilisations des Nations Unies
travaillons, appuyons les initiatives tout à fait importantes des jeunes qui vivent, qui tous les jours se lèvent pour vivre ensemble dans cette ville-monde que c'est la Courneuve. Évidemment, je ne veux pas vous montrer qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, vous êtes partie de cette génération du digital, du numérique, et que je crois que c'est un avantage, une révolution. Mais en même temps, je suis très inquiet de voir comme les fake news, les fausses nouvelles, ou les manipulations, la falsification, le contrôle peut jouer un rôle totalement négatif. C'est pour cela que, à mon avis, votre atelier, vos rencontres sont fondamentales pour vous révolter, comme disait Camus, mais que cette révolte nous aide à trouver la juste mesure. Monsieur Moracchinos avait raison. On se demandait bien pourquoi une branche de l'ONU qui s'est fixée pour mission de promouvoir le dialogue interreligieux et interculturel s'intéressait à nous. Nous, on allait aux premiers ateliers théoriques, on confrontait nos points de vue et on débattait. En vrai, on avait besoin d'échanger sur ce qu'on vivait, de désamorcer ce qu'on voyait à la télé et ailleurs, qu'on apprenne à gérer nos conflits autrement pour créer notre œuvre. Poster des choses sur les réseaux sociaux et être influenceur, est-ce que c'est du coup renvoyer une image qui est pas très... Non, pas forcément. Qui te met pas en valeur. On renvoie l'image qu'on veut en fait. On renvoie l'image qu'on veut. Ça veut dire qu'on est propriétaire de son image et que l'image on l'a construite, c'est ça que tu veux dire? Moi par exemple sur mes réseaux, je montre une part de ma vie, je montre pas toute ma vie, je montre ce que je veux montrer. Je montre pas quand je suis avec ma famille, tout ça quoi. Ça c'est ma vie personnelle, ma vie, je peux. Donc en fait à partir du moment où on est jugé sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a accepté aussi de se mettre... de se dévoiler. Ouais, c'est ça. Quand on s'expose sur les réseaux, il y a toujours une part où tu sais que tu peux te faire critiquer parce que tu es comme ça, parce que tu montres ceci, parce que tu fais paraître quelque chose alors que c'est totalement faux, ou peut-être vrai, mais je trouve ça assez ridicule. À partir du moment où vous suivez les gens, vous savez que derrière les réseaux sociaux et les publications que vous voyez, il y a un algorithme. Voilà. Ces applications, elles sont gratuites. Alors à votre avis, comment ils gagnent de l'argent? Ils vous vendent avec vous. C'est vos datas. C'est vos données personnelles en fait qui sont produites. Il y a le placement de produits, on vous met de la pub, mais cette pub elle vient pas de nulle part. Comment vous utilisez les médias quotidiennement? Quotidiennement, vous utilisez comment les médias? Moi c'est plus sur les réseaux sociaux, clairement. Après les médias, réseaux sociaux, mais après les médias, moi je les utilise, je regarde pas les infos, franchement parce que je m'en tape. Journal, je m'en fous, radio, je m'en fous. En vrai, moi, tout se passe sur... en fait, nous c'est plus les réseaux sociaux, parce que wesh, tu regardes la télé maintenant. En gros, tout se passe ici maintenant sur un téléphone, tu peux être informé de tout. C'est vrai, c'est en temps et en heure. Voilà. Est-ce que vous trouvez qu'on parle assez de la Courneuve dans les médias? Best question. Avant, oui. Oui, comment? Avant, oui. Comment? Avant, on parlait de la Courneuve avant, mais du genre de mauvaise manière. On disait oui, c'est le ghetto, c'était les 4000. J'habite aux 4000, tu vois. Mais on disait oui, c'est une zone de guerre, il y a du trafic et tout ça. Mais non, en fait, c'est pas du tout ça. En tout cas, moi, quand je voyais la Courneuve à la télé, en tout cas quand j'étais petite, c'était dans Quête d'action, je sais pas pour toi. Bah oui. Et voilà, quoi, on montrait pas les autres aspects en fait de cette ville, parce que je pense pas qu'une ville c'est que ça en fait. Ok, il y a des choses qui sont vraies, mais enfin voilà quoi. La Courneuve c'est pas que des gens incultes, des gens qui savent pas lire, qui savent pas écrire. Non, il y a des gens qui ont des opinions politiques marquées, des gens qui ont fait des études, des gens qui ont des projets dans la vie, je sais pas moi. Enfin... Regarde-nous la preuve. On a la Courneuve, on a un projet. On s'est vite emparé du projet et on ne manquait pas de travail. On allait découvrir ce qu'était une conférence de rédaction, un interview, un tournage, un podcast, comme de vrais journalistes. Ensemble, on a choisi des sujets qui nous touchent et on a commencé à réfléchir à nos problématiques. Du coup, on a créé 2 pôles, puisque vous êtes 3 groupes à travailler sur les questions d'égalité homme-femme et de genre, dirons-nous. Et vous êtes 4 groupes à travailler sur les questions de discrimination, racisme, etc. Ok ? On va essayer de fonctionner en entonnoir.
il va falloir qu'on arrive à une question que vous voulez traiter. D'accord? Pour pas que ce soit hyper large. Si on repart, si je vous redonne l'entonnoir, donc on était parti, les figures historiques qui ont un impact sur les conditions de vie des personnes discriminées. Ensuite, on s'est dit le devoir des générations de continuer la lutte, leur lutte, peut-être. Et ensuite, on a nommé 3 générations, la génération des grands-parents, la génération des parents et la génération actuelle. Bon, ça me va. Marie, je pense qu'il y a des choses qui vont venir, mais plus tard. Ouais. Après, déjà, vous avez 3 questions. Et puis, comme tu dis, c'est qu'après, eux-mêmes, ils vont peut-être vous raconter aussi des choses qui vont peut-être vous donner envie d'aller creuser peut-être des trucs, etc. On va juste à l'appliquer. On reste plus qu'à l'appliquer, il a dit. C'était quoi vos sujets? Le racisme à la télé. Le racisme à la télé. D'accord. Alors, là-dedans, le racisme à la télé, qu'est-ce que ça vous inspire? On jette tout ce qui nous vient à l'esprit là. Problème de représentation. Problème de représentation, c'est-à-dire le fait que les minorités n'existent pas, enfin que tu les vois pas. Et c'est qui ces minorités, hein? Ils sont pas représentés. Quoi. Ils sont pas représentés. Les Asiatiques, ok. Ouais, je sais pas, les Noirs, les Arabes, on est mal représentés, on est représentés. Qu'est-ce qu'on irait poser comme question au CSA? Bah, du coup, pourquoi la situation elle reste inchangée? Parce que quand j'allume la télé, il y a toujours autant de... Alors, qu'est-ce que tu regardes quand tu allumes la télé? Mais des fois, j'allume, ma mère elle met CNews, déjà j'ai déjà envie d'éteindre. Mais notez ça, parce que pour l'instant, on n'a pas encore quelqu'un du CSA en face de nous, mais il va falloir apprendre à tirer les fils. C'est-à-dire, on prend une question, on la pose, et après on tire un fil, et on n'arrête jamais de tirer ce fil. On a dû voir tous les détails, tous les plans avec Flora la dernière fois. On a vraiment fait du détail par détail. Tant de minutes c'est ça, tant de minutes c'est ça. Vraiment, tout est millimétré en fait. Vraiment détaillé. Le fil rouge et tout, le fil conducteur et tout, on a dû tout détailler et tout. Et ça, moi je ne m'y attendais pas. Si pour la plupart, on est venu entre amis, il y avait quand même pas mal de nouvelles têtes. Et avec le Covid, venir aux ateliers, c'était pour nous le moyen de s'évader un peu. Oublier le distanciel et les écrans quelques heures et puis être ensemble. En plus des ateliers, on a eu des masterclass autour de figures médiatiques comme Aya Sissoko, Harry Roselmack, Rokhaya Diallo ou Ali Gessoum. Une manière pour nous de connaître leur parcours, leur vie, de s'y reconnaître même parfois. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter encore? Alors, je continue. On a dit, pour vous, noir, ça veut dire quoi en fait? Pas la couleur. Ouais. On l'a écrit? Mais du coup, est-ce que en miroir, maintenant qu'on a écrit, qu'est-ce que ça veut dire être noir pour vous? Bah, peut-être qu'on peut tirer la question. Ah bah elle est là. Aya, elle est là. Vous voyez? Aya, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, comme a dit Nora, je m'appelle Munir. Le projet Les Médias chez nous, c'est un projet qui a été mis en place par la ville de La Courneuve et l'UNAOC. Ça fait partie des Nations Unies, dont le but a été en fait d'avoir un thème sur l'interculturalité, de casser le code des médias, enfin en utilisant les médias contre eux, mais à notre façon. C'est ça. Je suis vraiment très très heureuse d'être là parmi vous. Et j'espère que voilà, on va pouvoir échanger. Donc franchement, posez-moi toutes les questions que vous voulez. N'ayez aucune honte, aucune barrière. S'il y a une question qui me gêne, je vous dirai juste on passe à la suivante. Mais ne soyez absolument pas gênés. Ben, à un moment donné, vous avez pris conscience que vous étiez noir du coup. Oui. Parce que voilà, vous avez subi des discriminations, etc. Ben, du coup, à ce moment précis de votre vie, comment vous avez commencé à voir les autres, et notamment les blancs par exemple? Comment vous les avez définis en fait? Pour vous, c'est quoi être blanc? Alors, ce que c'est que d'être blanc, je me suis pas posé la question parce que voilà, je ne le suis pas. Par contre, effectivement, le fait d'être noir, en fait, m'a fait aussi avoir des comportements, en fait, finalement, où j'avais honte de ce que j'étais. On a rarement des images finalement qui nous valorisent, qui font qu'on est fiers de nous, de ce que sont nos parents. Et sans ça, en fait, où il est aussi très très important finalement de se réapproprier la narration, finalement de valoriser aussi qui nous sommes et nos parcours, de manière à ce que chaque petit garçon, chaque petite fille soit fier de ce qu'il est. Avez-vous eu affaire à
différences de types de discrimination? Et si oui, lesquelles? Évidemment, j'ai vécu des discriminations, mais à la vérité, elles ne m'ont jamais traumatisé. Et moi, je préfère retenir, parce que j'ai vécu 2 types de discrimination. J'ai vécu la discrimination habituelle, donc plutôt négative. C'est-à-dire que quand je suis sorti de l'IUT, par exemple, quand j'ai eu mon diplôme de journalisme, si j'ai fait des études d'histoire, c'est parce que à la fin de mon diplôme de journalisme, quand j'ai envoyé des lettres, des CV à toutes les radios, à toutes les chaînes dans lesquelles j'avais envie de travailler, j'ai eu que des retours négatifs. Et j'ai pu commencer à travailler en tant que journaliste. C'était en 1994, dans une radio qui était une radio communautaire, qui s'appelait Média Tropical, qui était la radio des Antillais de la région parisienne. Et c'est là que j'ai commencé à faire mon travail de journaliste. En 2005, lorsque s'est posée la question suite aux émeutes en banlieue d'avoir des médias qui ressemblaient un peu plus à la population et avec plus de diversité, bah là, j'ai eu la chance, entre guillemets, qu'on regarde mon CV avec un regard un peu plus positif. Et c'est TF1 qui, le premier, a fait ce choix de donner à un noir une place importante sur sa grille à l'info. Et c'est moi qu'ils ont choisi. Donc, j'ai été victime de la discrimination à l'envers et à l'endroit, j'ai envie de dire. Comment vous définiriez la discrimination positive? Avez-vous des exemples? On avait pris l'exemple d'une femme noire, par exemple, qui était en train de présenter la météo, par exemple. Et Sylvie avait dit, là, imaginons que la femme noire qui présente la météo, on la met parce qu'il nous faut une femme noire en tant que présentatrice de télé. Enfin, de météo. Et qu'on la mette pas parce qu'elle a des capacités à être présentatrice de météo, tu vois. Enfin, moi, je préfère regarder dans le sens où elle a un bon métier, je suis heureuse de voir une femme noire à la télé, et pas dans le sens où ouais, c'est une femme noire, on la met juste parce qu'elle est noire et qu'on veut pas que ça soit mal vu, enfin, qu'on fasse une espèce de polémique parce qu'il n'y a pas de femme noire à la télé, tu vois. Est-ce qu'on vit bien ensemble à la Courneuve? Donc quand vous dites ouais, de ouf, oui, trop bien, bah, c'est quoi que vous pourrez faire pour que ce soit encore mieux? Genre réfléchir à des bonnes pratiques. On a toujours vécu cette différence. C'était quoi le débat de base? En fait, on répondait à la question, est-ce que tu peux être qui tu veux? Est-ce que tu peux être qui tu veux à la Courneuve? Oui, voilà. Pas Moi, qui tu j'ai veux, dit mais est-ce oui. que tu peux être qui tu veux? Quand même, ouais. Moi, j'ai dit oui, mais même tu peux être qui tu veux. C'est dur. Et alors, mais si tu peux pas être quelque chose qui est dur, mais c'est pas impossible. Maintenant, on va dire, moi, je suis arabe à Paris. Je vais recevoir des insultes racistes, mais je suis arabe. Donc je suis qui je veux. Mais c'est plus compliqué. C'est la même chose, là, c'est les origines. Là, c'est la parole. Si tu peux être qui tu veux, donc ça parle de tes origines. Là, c'est ton caractère. Ah, c'est toi qui choisis les origines. C'est toi qui choisis. Comment tu peux être qui tu veux? C'est pas toi qui choisis les origines. On va reprendre. Pour les préjugés, on pense que la nouvelle génération, entre parenthèses, on n'est pas trop dans ça. À part peut-être quand on dit les paquettes et les shit, à part ça, on n'est pas trop dans ça. Par rapport à l'ancienne génération qui sont plus dans ça. Par exemple, une mère algérienne, il y a des mères algériennes, elles ne laissent pas sortir leurs filles avec un Renoir, par exemple. On ne peut pas s'assumer dans la cour de. Tu verras jamais un gay, il s'assiera dans une cité et il dira devant à tout le monde je suis gay. Ça n'existe pas. Il fait ce qu'il veut, mais il sera pas forcément. Il va pas se poser avec les mecs de cité par peur que les mecs ils vont se dire non mais ça se trouve il va kiffer sur moi, mais t'es un fou quoi. Mais ça veut rien dire, il peut être qui veut sans. Il peut être qui il veut, mais il sera certainement rejeté. Oui, il sera rejeté, mais il peut être qui il veut. L'orientation sexuelle, ouais, c'est une limite. Oui, on est différents, oui, on n'aime pas forcément les mêmes choses, mais certaines personnes vont voir tout ça d'un mauvais œil, tu vois. Ah. Non, mais c'est une question un peu sensible. Bah, ça dépend. Ça dépend nos tempéraments, je pense. Par exemple, pour nos ancêtres, je dirais les limites, c'était la religion. Avant, nous, on ne se voyait pas se marier avec quelqu'un d'une religion différente ou même d'une origine différente. Je pense qu'avant, c'était ça les limites. Moi, maintenant, j'en ai pas, je pense. Moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de limites au vivre ensemble. Hein.
Non, tant qu'on respecte, après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite. Ouais, le respect, c'est la base Si de tout. on parle mal de certains sujets comme la religion, c'est là où ça devient compliqué. Et c'est là où on parle de limite parce que l'un ne respecte pas l'autre. Donc, Ouais, c'est ça. Là, on casse la limite. La limite, c'est le respect. Je vais donner un exemple tout bête. Disons que moi, issu des familles kurdes, je décide, je sais pas, de me marier avec un Comorien et que ma famille, elle veut pas. Elle dit, ouais, non, c'est pas, dans notre culture, c'est pas normal et tout. Bah là, il y a une limite. Ouais. Je dis, ok, c'est bien de vivre ensemble, mais voilà, on garde ensemble, nos distances, tu vois. On vit ensemble, mais. On peut vivre ensemble, mais tu vis pas chez moi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je peux être arabe, mais je ne me résume pas qu'à ça, en gros. Moi, je peux être noire, une sans facette de notre personnalité ou de ce qu'on est, une ce case, qui nous en fait. représente. Moi, c'est une case, je trouve. Ouais, c'est le fait de nous mettre dans des cases. Ouais, moi, je... Il y a une différence parce que la communauté, c'est une face de notre identité, mais c'est pas notre identité à part entière. Bah moi, dans mon identité, oui, je fais partie de cette communauté, mais je ne me vois pas trop reproduire ce qu'on fait dans ma communauté, dans mes traditions, parce qu'elles peuvent ne pas me plaire ou parce qu'elles sont différentes de la personne que je suis, tu vois. Pourquoi certaines de nos identités pourraient être un problème pour certains? Parce que ça ne leur ressemble pas, peut-être. Et on dit souvent qu'on a peur de l'inconnu, peur de ce qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc je pense que ça serait peut-être dans ce sens-là. Aujourd'hui, on va travailler sur les questions de... en fait, quand justement on va à la rencontre des autres, quand on va à la rencontre de la différence et quand on sort un peu de sa zone de confort, il peut arriver que ce soit plus difficile que ce qu'on pensait. Et du coup, on va aborder la question de la gestion de conflits. Et du coup, pour commencer, on va vous demander, on a les stylos, de remplir un petit papier. C'est une demi-page. Et sur cette demi-page, on va vous demander de penser à des situations soit qui vous seraient déjà arrivées, bien sûr c'est des papiers qui sont anonymes, soit c'est des situations dont vous avez entendu parler ou qui auraient touché certains de vos proches, certaines de vos proches, ou auxquelles vous en avez entendu parler, j'en sais rien, à la télé ou dans divers lieux. Et on va vous demander d'écrire une situation de conflit. Vous allez jouer le conflit et ensuite vous allez jouer la solution. Oui, tu peux parler bien fort. Oui. Ouais, excuse-moi. Fais attention, s'il te plaît. Ouais, je te parle, madame. Fais attention, s'il te tu plaît. me touches pas, ça Non, va mais pas fais ou attention, s'il te quoi? plaît. Déjà, tu m'as poussé, excuse-toi. Je t'ai poussé, moi? Ouais, tu m'as poussé, excuse-toi. Mais excuse-toi de quoi? T'es dans les transports en commun, si t'es pas content, T'as grandi où, toi? Tu pousses les gens, tu tu t'excuses, c'est comme ça. Non, c'est la mais vie. je m'excuse Mais pas, comment ça, y a tu t'excuses pas? Mais non, j'ai pas Tu pousses les gens, tu t'excuses. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, imbécile! Va te passer le permis, arrête de me saouler. Ça, c'était pas prévu. Ouais, excuse-moi. Madame, excuse-moi. Tu peux faire attention, s'il te plaît? Me touche pas, s'il te plaît, par contre. Comment ça me touche? Déjà, tu me pousses. Déjà, tu me pousses et tu t'excuses pas. Moi, je t'ai poussé? Ouais, tu m'as poussé. Mais même si je te pousse, tu vas faire quoi? Mais comment je vais faire quoi? Mais dans les transports en commun, Tu quoi, donc cherches t'as pas quoi? Mais t'as T'as une grandi voiture! Mais je vais veux rien, Non, mais comment ça? Merci. Mais comment ça? Pas ton Mais éducation, par c'est pas comme ça qu'on fait normalement. On venait de finir les ateliers théoriques et bam, de nouvelles restrictions sanitaires. Du coup, les ateliers étaient plus espacés, décalés. On se voyait moins souvent. Nous, on avait envie d'attaquer la pratique. Apprendre à se servir d'une vraie caméra, d'une mixette, de lancer nos productions quoi. Et puis, on a eu le feu vert, la vie a repris. Non, il y a left et right, normalement écrit dessus. Ouais, ils sont tout petits les casques là. Après, jouer justement sur la profondeur de champ avec un effet un peu flou derrière, ou au contraire avec de la netteté derrière toi. Ah, j'ai une notice. Bonjour à toutes et à tous. Attends, je vais faire comme un radio puis genre, toi je m'introduis. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau
numéro de Mounir va raconter. À la une ce soir, je vais vous raconter le 29 avril 1945, la date qui marquera l'histoire car c'est la première fois que les femmes peuvent voter en France. Rigole pas, c'est demain. Et c'est vrai en plus. De base, je voulais être journaliste. Je voulais intégrer une école de journalisme, mais malheureusement, ils m'ont dit vous n'avez pas les notes requises pour intégrer l'école. Donc j'ai fait, c'est pas grave. Quand j'ai appris qu'il y avait le projet Les Médias C'est Nous qui parlait de médias et tout autre, je me suis dit tiens, pourquoi pas le faire, parce que j'ai voulu être journaliste. On m'a refusé, on m'a fermé la porte, et là je vois qu'ils m'ouvrent les portes, donc c'est un peu un kiff quoi. De base, je suis une personne très timide, tu vois. Je voulais sortir de ma zone de confort, et du coup, j'ai intégré le truc. Et pour connaître beaucoup de personnes aussi. J'ai essayé, je venais du mieux que je pouvais, j'ai essayé le mieux que je pouvais, mais ça a été compliqué d'associer les médias C'est Nous aux épreuves, surtout que les horaires elles étaient tard, souvent c'était 18h, 21h, etc. Bon, quand il y avait le couvre-feu c'était plus tôt, mais du coup ça pouvait couper un peu une soirée de révision, etc. Donc c'était compliqué. Ce que j'ai pas trop aimé, à vrai dire, avec cet atelier, j'ai vraiment aimé presque tout. Je trouve ça juste dommage de ne pas avoir eu, on va dire, plus d'ateliers et que surtout pendant cette période de pandémie où on pouvait se voir que de temps en temps et pas plus souvent. Je pense qu'on aurait eu plus de pratiques, plus d'ateliers et on aurait été plus, on va dire, encore plus liés parce qu'on l'est déjà, mais on le sera encore plus, je pense. On avait préparé nos questions, trouvé les personnes qu'on voulait interviewer et pris les rendez-vous. Mais avant ça, on a eu l'occasion d'aller faire nos derniers essais, dans nos rues, en micro-trottoir, avant de se jeter à l'eau. Déjà savoir s'ils veulent bien qu'on les interviewe ou pas. Après leur poser des questions sur l'actualité, si ils sont un peu renseignés ou pas, ce qu'ils en pensent. Ou sinon on posera des questions sur qu'est-ce qu'ils aiment à la Courneuve en fait. Voilà. Quand on traitait nos sujets, on a dû prendre des positions, faire des choix, donner notre point de vue. À ce qui paraît, on a fait de la politique. Alors on a eu envie d'interviewer un élu. Bonjour à vous, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Je vais vous poser des petites questions aujourd'hui. Vous pensez ça apporte quoi à la jeunesse de la ville en mettant en place des projets similaires aux Médias C'est Nous? Mais moi, je trouve que c'était intéressant que la démarche dans laquelle on est engagé, de se dire est-ce qu'on accepte ou pas qu'on soit une ville avec des populations qui sont issues de tous les continents? Est-ce qu'on reconnaît cette réalité? Est-ce qu'on trouve que c'est davantage potentiellement une richesse qu'une difficulté? Moi, j'ai la conviction, je me trompe peut-être, mais j'ai la conviction que ça peut donner des exemples. Ça peut montrer qu'il n'y a pas de plafond de verre. Souvent, les gens d'ici, de villes populaires comme les nôtres, il y a le sentiment qu'on n'y arrivera pas, on n'y arrivera jamais. Et à travers ce type d'exemple, ça peut montrer qu'on peut y arriver. Et donc ça peut aider aussi à ce que les populations, et notamment la jeunesse, reprennent confiance en elles et en sa capacité de faire bouger les choses et de voir sa propre situation évoluer positivement ouvrir des perspectives. Pourquoi la ville de La Courneuve a-t-elle choisi l'UNAOC? On pensait que ça pouvait être un bon booster pour faire avancer l'idée qu'on a besoin d'un monde de paix et de fraternité. Et que je trouve que dans une ville comme la nôtre, si on ne fait pas attention à ça, quand on a plus de 100 nationalités, quand on a des gens qui ont des cultures et des histoires aussi différentes, ça peut être, s'il n'y a pas cette bonne volonté, cette acceptation de l'autre, ça peut très vite être des postures de rejet de l'autre qui se nourrissent, et donc des divisions, des oppositions. Et donc, il faut qu'on modifie ces réalités-là. Quels que soient les gens, quelle que soit leur origine, ils ont leur place dans notre société. Et donc,
potentiellement dans notre ville. Merci, monsieur le maire. Merci. De rien. Merci à vous. Parce que bon, on ne va pas transformer ni les mentalités, ni les états d'esprit comme ça du jour au lendemain, parce qu'on a décidé. Voilà, il faut qu'il y ait des expériences, il faut qu'il y ait des allers-retours, des conflits de pensée, et tout ça après, ben, voilà, ça permet d'avancer. Moi, par exemple, de mon point de vue, je suis une personne qui ne m'intéresse pas tant que ça à la politique. Mais quand je regarde les médias, souvent quand il y a les élections présidentielles, on parle que de ça partout. Donc forcément, je m'intéresse un petit peu. Et souvent, en fonction des orientations politiques, si c'est des journaux privés ou publics, donc ça dépend. Mais en fonction de l'orientation politique, le point de vue, il est différent. Et je pense qu'il ne faudrait peut-être pas s'attendre à ce que ce soit un changement radical, que tout le peuple va changer, la France va changer grâce au nouveau président. Le racisme, c'est fini. Comme on peut dire par exemple l'islamophobie ou même l'antisémitisme, c'est fini, ça n'existera plus. Je pense qu'il ne faudrait peut-être pas se leurrer. En mettant des mots sur le vivre ensemble, l'interreligieux, l'interculturel, on réalise que c'est ce qu'on vit déjà à travers la solidarité, le respect, le partage, et depuis tout petit. Si pour nous c'est évident, en vrai tout ça, c'est fragile, et il faut le préserver. Ouais, mais c'est toujours mieux en début d'interview de rappeler qui on est. On relit le mail, Ah ouais, les techniques, non, parce que ça va être... Non, mais naturellement. Je sais pas, je veux dire qu'on participe à un projet, c'est les médias, c'est nous, donc on s'approprie les médias pour dénoncer tout ce qui est stéréotypes et tout, et avoir une voix. Vous êtes déjà placé ou pas? Ouais, en haut. Non, mais il y a quelque chose à brancher ou pas à côté? Des prises et tout ça, tu veux dire? Ouais. Normalement, ouais. Hein. Tac, tac. L'ordinateur, hein? Ouais. Comme ça, pas gaspiller. C'est un Mac. On voulait savoir en fait quel rôle jouent les réseaux sociaux justement. Je pense que les réseaux sociaux, ils ont donné la voix à des gens qui n'avaient pas de voix. Donc ça a contribué à changer le rapport de force sur certains sujets. Du coup, pour appuyer cet argument, vous pensez est-ce qu'à ce jour, on ne commencerait pas à se détacher de la fonction principale d'un média au profit du buzz? Ça amplifie à la fois les mouvements antiracistes, mais ça amplifie aussi... tout est amplifié en fait. Je pense que dans la cartographie des personnes qui font le plus de bruit, les racistes, les personnes qui sont racistes, est-ce qu'elles l'emportent sur celles qui ne sont pas racistes? Je ne sais pas. Vous, quel est votre ressenti sur ce sujet-là, si vous avez l'impression que finalement les réseaux sociaux font plus écho à la parole raciste qu'antiraciste? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je pense que ça dépend de l'algorithme de chacun. Je pense que si on est raciste, on voit plus de contenu raciste. Mais si on cherche vraiment à s'informer, on peut trouver des choses très intéressantes sur les réseaux. Hein. Mais c'est vrai que contre notre gré, on peut quand même voir pas mal de choses quand même très stéréotypées, etc. Vous êtes la marraine de notre projet parce que c'est la première personne qu'on interviewe, nous quatre. Voilà. Donc, je suis ravie d'ouvrir le bal. C'est vraiment notre première expérience. On n'a pas trop l'habitude de faire ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Oui, et puis en plus sur Zoom, c'est un peu compliqué, mais en même temps, c'est super pratique. En tout cas, n'hésitez pas, si je peux être utile d'une manière ou d'une autre à votre projet, n'hésitez pas à m'appeler. Merci. Merci Virginie Sassoun et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous aussi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Nitoucha, Cynthia, Leila et Mounir.
Et aujourd'hui, on a choisi de vous parler du racisme à la télé parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et que nous avons constaté certaines limites au niveau de la représentation des minorités et la présence de discours de haine dans les médias. Et nous avons décidé d'interviewer différentes personnes en allant du président du CSA à des experts et des habitants de la Courneuve. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter une association nommée Les Lionnes qui lutte contre le sexisme et une agence de communication féministe nommée Les Intrépides afin de vous parler de l'hypersexualisation des femmes dans la publicité et d'en savoir un peu plus sur ce phénomène. On n'a pas eu beaucoup de gens à interviewer. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est concentré sur le portrait de Elias Samir, militant pour le MIB. Depuis 24 ans. Ouais. Nous, les premières figures qu'on a vues il y a 23 ans, c'est ceux qui ont créé le mouvement d'immigration et des banlieues. C'est ceux qui ont marché dans les années 80, plus précisément en 1983, quand il y a eu la marche pour l'égalité, qui est partie de Marseille et qui est arrivée à Paris avec plus de 100 000 personnes. Dans un quartier, il y a 90% de gens bien. Si on arrive à se convaincre de ça, déjà c'est pas mal. On vaut quelque chose en fait. Nos jeunes, ils ont de la valeur. Nos jeunes demain, ils vont participer à la construction de la France, à la construction de quelque chose. Et ils ont de la valeur. Est-ce que vous pensez qu'il est important de continuer à partager les combats et valeurs de vos figures historiques, des figures historiques qui vous inspirent? Bah ouais, c'est plus qu'important même. C'est vital. C'est vital pour que les gens puissent connaître l'histoire de l'immigration en France. Par exemple, aujourd'hui, la carte de résidence de 10 ans, s'il n'y avait pas eu la manifestation en 1983, eh ben on n'aurait pas cette carte-là de résidence, elle n'existerait pas. C'est à cette époque que c'est Mitterrand qui avait gagné en 1981, c'est le Parti Socialiste qui a fait en sorte, avec le rapport de force organisé dans la rue, parce que si nos parents ne s'étaient pas organisés par rapport à cette question-là, le gouvernement ne l'aurait jamais lâché. Ça a été obtenu parce que les gens se sont organisés à travers des manifestations, des prises de position politiques. Très bien, merci à vous. Ça touche à sa fin. Coupé. Merci. Coupé. Merci beaucoup. Non, de rien. Merci Samy. Merci. Bah à toi Mohamed. Ah oui, il faut que j'enlève le... Ouais. Il est déjà installé sur les gens. Vous voulez venir ensemble tous les deux? Ça va bien? Ouais, c'est bien. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Déjà, j'espère que dans 10 ans, je serai la meilleure version de moi-même. Déjà, j'espère que j'aurai bien évolué, glow up mentalement, physiquement, tout. Et j'espère que j'aurai atteint mes objectifs, tels que être dans une école de commerce. J'espère que je vivrai autre part qu'à la Courneuve, pas parce que j'aime pas la Courneuve, mais parce que changer d'air, changer d'environnement et tout, ça me plairait, découvrir de nouvelles choses. Après, si je devais m'installer à la Courneuve, ça ne me dérangerait pas du tout. Je fais une licence théâtre, donc pour l'instant on est en distanciel. Je voulais faire aussi journaliste, donc j'aimerais être dans l'acting aussi, ou sinon peut-être réalisatrice. Je veux être modèle photo aussi, acteur, et j'écris des scénarios. Moi, je vais faire un BTS audiovisuel après le bac. Cette année, je passe le bac, l'année prochaine, BTS audiovisuel. À force de faire des montages, j'ai acquis une facilité et une passion, on va dire. J'aime bien faire des montages. Même être devant la caméra, c'est bien, mais être derrière la caméra, c'est cool aussi. Mais moi, par exemple, si je travaille dans les médias, c'est vraiment de façon indépendante. C'est triste à dire, mais ce qui intéresse les gens, c'est pas toujours, par exemple, les enfants qui meurent de faim, tu vois. Des fois, c'est triste, mais la nouvelle chaussure de Kim Kardashian peut plus s'intéresser que les enfants qui meurent de faim en Afrique, tu vois. Ça y est, on passe en post-production. On découvre une nouvelle partie du métier. Une deuxième écriture du projet. On dérush, on monte, on mixe.
On s'enferme dans les studios et on réalise que c'est beaucoup de taf. Ok, d'accord. Bah, moi, je te dis pas bonjour. Ça va c'est mal poli, hein. Younes, je te kiffe. Merci, moi aussi. Je vais faire quoi? Ouais, là, on est en pause, on va manger d'abord. Et après, je sais pas ce qu'on va faire. Hein. Après, ils vont faire leur son. Chez nous, on a pétiné. Ça va enregistrer. Quand t'arrives, c'est la pause. Ouais, c'est tranquille. Dire qu'on arrive en retard, en plus, on fait une pause. Non, je vais la Tu vas monter. centrer? Ouais, je vais juste la monter un peu, genre au centre. Ouais. Ça fait longtemps que tu montes, Younes? Un peu. J'ai appris au pôle image avec Steve et Kaiz. Et ils m'ont appris les bases et après... c'est ça, hein, les bases et après on a continué. Du coup, ça m'aide à faire ça pour le reportage. Et du coup, vous affirmez qu'une personne perçue comme noire ou arabe a plus de chances de se faire contrôler par un policier? Ouais. Enfin, c'est pas qu'une affirmation ou qu'une hypothèse, ça se vérifie dans les chiffres, dans les statistiques, etc. Plein de soucis dans ma tête, moi j'ai connu la haine, toi t'as connu la richesse, mais ça te rapporte quoi? Hein? Ouais, bah moi j'aime bien. La haine, la richesse, ça te rapporte quoi? Dans ma tête, la haine, la richesse, ça te rapporte quoi? J'ai connu la haine, toi t'as connu la richesse, mais ça te rapporte quoi? Plein de soucis dans ma tête, moi j'ai connu la haine, toi t'as connu la richesse, plein de soucis dans ma tête, moi j'ai connu la haine, toi t'as connu la richesse, mais ça te rapporte quoi? Ils parlent de nous parce qu'on vient d'un autre continent. T'es un gamin, ouais, j'étais chaud. Nous, on sait bien que rebeux, renois, français, étrangers, petits, grands, crâne rasé ou afro, peu importe, on sait bien qu'ici c'est notre force. Et on voulait le montrer à Monsieur Morachinos, bien qu'on était impressionné par sa venue. Courneuve en quelques mots. J'aurais dit une ville de talent. Une ville cosmopolite. Et une ville assez jeune quand même, je pense. Et toi? Bah, j'aurais dit à peu près la même chose, mais j'aurais aussi dit que en fait, la Courneuve c'est un peu une ville où tu vois on est tous en bonne entente et tout, tu vois, c'est un peu une famille. Tu vois, tout le monde se connaît, tout le monde est là les uns pour les autres, donc c'est ce que je dirais en plus quoi. Ouais, moi je vous rejoins et j'aurais rajouté que c'est une ville qui pousse beaucoup les jeunes vers le succès, vers ce qu'ils veulent faire. Ouais, par le biais des assos comme le point information jeunesse et tout, genre ce genre de trucs. Ouais. C'est ça. C'est une ville où il y a tout le monde, Ouais, il y a la diversité. Et voilà, hein, c'est la diversité le mot-clé pour moi. Différentes cultures, différentes religions, différentes personnes, identités, histoires. C'est un mélange quoi. C'est un mélange, diversité. C'est l'ONU. La Courneuve c'est l'ONU, genre il y a toutes les nationalités, il y a tout quoi. Moi je suis né à Madrid. Je suis madrilène mais pas du Real Madrid, je suis de l'Atlético de Madrid comme notre ami qui porte le maillot. Je crois que vous avez fait exprès, vous avez de l'information que je suis un supporter de l'Atlético de Madrid. Je suis un Espagnol, je suis très fier d'être espagnol. Je suis européen, je suis très fier d'être européen. Je suis très fier d'être méditerranéen. Je suis très fier. Et ça m'enlève rien de ma personnalité. Ça m'a donné plus en plus d'un enrichissement dans ma personnalité. Qu'est-ce qui vous a poussé dans votre jeunesse à devenir diplomate? J'ai eu un déclic encore supérieur, c'est quand j'ai eu la responsabilité de représenter l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient. Et là, j'ai vu des sociétés qui cherchaient la paix et qui n'arrivaient pas à trouver une solution. Alors vous voyez finalement que la nécessité des gens qui travaillent pour la paix, ça dépasse un travail bureaucratique, c'est un peu plus.
C'est à partir de là où j'ai basculé de la diplomatie à la politique pour pouvoir avoir la capacité de prendre des décisions. Les gens qui disent qu'ils ne font pas de la politique, je les respecte, mais la politique, on le fait tous. La politique, on le fait pour qu'on veut transformer nos réalités et la faire plus heureuse et plus juste. Et je crois que c'est ça, ça a été ma vocation, ça reste ma vocation. Moi, j'aimerais dire que ce projet nous a appris beaucoup de choses, telles que le vivre ensemble, et il nous a rapprochés, où nous avons tous pu faire connaissance les uns les autres. Et d'un autre côté, comme ce projet nous a tenus à cœur, nous avons fourni le meilleur de nous-mêmes et un bon travail. Du coup, pensez-vous que nous accueillir à New York ou ailleurs serait une possibilité prochainement? Évidemment, on a discuté avec M. le maire et toute son équipe. Et nous, on était déjà on avait cette idée, mais évidemment, c'est pas parce que M. le maire me l'a demandé, mais c'est pas que vous me le demandez. Et je vous dis oui, on va vous accueillir à New York, on va vous accueillir à Madrid. Et on va faire de ce modèle de votre travail, si vous permettez, et vous êtes d'accord, une référence, un modèle où on pourra montrer à tout le monde, parce que finalement, les Nations Unies, quel est l'avantage des Nations Unies? Les Nations Unies, malheureusement, ne résout pas tous les problèmes, mais c'est la seule organisation où on a une certaine légitimité mondiale, non? Et votre travail, vos résultats de votre initiative a été tellement positive que je crois qu'on doit démontrer ensemble, la mairie et UNAOC, qu'il y a une autre façon de faire les choses. Les médias c'est vous, mais c'est vous qui parlez aux médias. Ce n'est pas les autres qui parlent des intérêts politico-politiciens. Nous, des actes avec des slogans et des messages qui mènent à une compréhension et à des confrontations entre nous. Voilà. Ah, mais super, je trouve que c'était très construit au travail et les perspectives. Donc, non, c'est super content. J'espère que vous serez là le 9 juillet parce que. Je serai là le 9 juillet. Parce que c'est là où on va tout présenter. Voilà. Je serai là le 9 juillet. Dernière ligne droite. Prépa de l'émission du 9 juillet. Un vrai plateau télé rien que pour nous. Bien qu'on ait déjà fait l'exercice avec le LC Mag, cette fois, ça allait être en direct et visionné par l'ONU à New York. Alors entre deux répétitions, la pression monte. Ok, je m'assois. Yes. 1, 2, 3, 4, on y va. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du LC Mag, édition spéciale Les Médias c'est nous. Pour présenter cette émission à mes côtés, Dorian. Bonsoir à tous. Alors Loïs, les médias c'est nous, qu'est-ce que c'est? Les Médias c'est nous, c'est un partenariat entre la ville de La Courneuve et l'UNAOC. L'UNAOC, c'est l'Alliance des civilisations de l'ONU. Ah ouais, l'ONU genre. Stop, je me refais finale, s'il te plaît. Ok. Finale, petit triangle de la télévision. Je me le refais, je suis là-bas. Et si je me trompe pas, depuis février, ils ont suivi plusieurs ateliers avec des professionnels des médias et des sciences sociales, tels que Latifa, Nora, Claire-Hélène et enfin Radia. Ils ont également eu la chance de participer à de nombreuses masterclass avec Rokaya Diallo, Ali Gessoum, Harry Roselmack et enfin Aya Sissoko, qui est l'une de nos deux invitées ce soir. Attends, Dorian, on va pas tout leur dire quand même, on leur laisse la surprise. Qu'est-ce que tu proposes alors? Yes, elle est belle cette interaction. Faut encore plus l'accentuer. Tu vois, attends, on va tout leur dire quand même. Tu vois, tu sais, à la cool, normal, comme dans la vraie vie. T'es ouf, toi, tu veux nous tuer l'émission ou quoi? Tu vois, et le temps, pareil, va forcément faire que vous allez revenir sur les grands axes. Et c'est à vous aussi, si vous sentez que la réponse, elle est incomplète, c'est là que je vous disais qu'il y aura de l'impro. Si la réponse, vous allez le savoir. Tu vois, si le mec, il te dit, vous avez mis combien de temps pour réaliser ce projet? 2 semaines. Il s'arrête là. Bah lourd, d'accord, il faut d'accord. Et c'est quoi qui vous a le plus parlé en fait dans
dans ce projet-là, dans l'idée générale? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Enfin, tu vois, vous réenchaînez en fait, tout simplement, naturellement. Par contre, il est 15h09 et sur le groupe, ils ont dit soyez ponctuels 15h00. C'est ce que je voulais dire. Merci, Shaïd. C'est demain, aujourd'hui, à personne. Attends, un Je te reconnais pas. Un inconnu. Ouais, Ah c'était ouais trop bizarre. On savait même pas que t'avais les yeux verts. Même, ça y est, il a trouvé des lunettes. Aïe, aïe, aïe. Là, Là, je le reconnais, là. Non, mais il va devoir faire tout seul. Il y a pas de on espère. Je sais pas du tout si il y aura du public, mais j'espère aussi. Parce qu'il y a des bancs en bois. Peut-être qu'on ne devrait pas être les personnes visées, dans le sens où nous, nous on est habitués à ça. C'est peut-être pas nous qui devons en parler, c'est peut-être les personnes qui ne sont pas vraiment dans notre cas, qui devraient peut-être participer aux ateliers justement. Toute l'équipe de la Courneuve, les facilitatrices et tous les intervenants qui ont fait un travail exceptionnel. Merci à tous et félicitations pour votre travail. Remarquable. Là, je suis juste. Être de relaxer, tu me réponds, mais tout le monde entend. C'est ça, ça n'aurait pas été la première. Voilà, les médias c'est nous, c'est ça. Voilà, les médias c'est nous, c'est ça. Merci d'ailleurs à... Elisa, tu te sens, quitte à lire. En fait, c'était pas les femmes qui nous représentaient qui étaient dans notre situation. Et en plus, le pire, c'est que les personnes se permettaient de réfléchir à notre place et de nous infantiliser. Maman, elle était super contente. Maman, elle était encore plus contente que moi. Elle s'est dit, ah, ma fille et tout, ça y est, dans la cour des grands. Mais oui, elle était fière de moi. Après, c'est ma mère. Genre, je sais pas si elle a un regard objectif, mais elle était fière. Elle était très fière de moi. Si vous voulez voir notre... Donc, attendez. Donc ça, en fait, là, ça, c'est un reportage. C'est un documentaire, mais c'est juste pour... tu fais comme tu veux, c'est juste... fais une petite annonce et voilà. Ok. Donc si vous voulez voir notre émission, qui est d'ailleurs très... Attendez, je réfléchis. Si vous voulez voir notre émission sur notre projet, qui est d'ailleurs très intéressant, je vous donne rendez-vous au mois de juillet pour voir l'émission sur YouTube, Les médias c'est nous. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du LC Mag, édition spéciale Les médias c'est nous. Pour présenter cette émission à mes côtés, Dorian. Bonsoir à tous, nous sommes sur le site de la Courneuve-Plage pour cette émission spéciale. Alors Loïs, Les médias c'est nous, qu'est-ce que c'est ? Ce projet donne la parole aux jeunes. Le message que je ferais passer, ce serait de ne pas rater cette chance. En gros, c'est un projet qui va valoriser la diversité qu'on a à la Courneuve et dans en soi tout le 93. Je vous invite à participer au projet pour en savoir plus sur le vivre ensemble et sur le fonctionnement des médias. On apprend plein de choses au niveau des cultures des autres et on fait apprendre aussi notre culture aux autres. Nous qui vivons à l'intérieur, dans les villes comme la Courneuve, nous voyons que c'est vraiment très différent de ce qui se passe à la télé. On va s'approprier les codes des médias pour promouvoir le dialogue et la diversité culturelle. Nous, on lance un projet avec l'UNAOC, ça va regrouper tout le monde sera ensemble, on va être bien, on va être content. Le projet Les médias c'est nous est très important selon moi parce qu'il va vous permettre de peut-être changer les idées que vous avez sur les gens. Et le rôle des médias, c'est médiatiser. Vous apprendre à différencier votre quotidien de ce que vous pouvez voir sur vos écrans. Des ateliers sont mis en place pour ça, c'est important. Il y a des médias qui vont essayer de mettre en valeur cette matière de vivre ensemble. Et il y en a d'autres qui vont plutôt la casser. Moi, j'ai appris des choses, pourquoi vous aussi ne pouvez pas apprendre? Et nous, on est là, en tout cas, en tant que jeunes, qui peuvent prendre l'initiative d'informer autrement. Moi, personnellement, je suis optimiste et je me dis qu'on peut essayer d'apporter quelque chose de nouveau dans les médias et d'ouvrir un peu l'esprit des gens sur certaines choses pour notre liberté à nous et pour montrer un peu ce qu'on veut changer. Voyons vos projets médias en regardant vos vidéos, en écoutant vos présentations énergiques, vos podcasts et votre rap traitant de sujets cruciaux. Je peux vous dire que je suis heureux
de voir que nous avons accompli notre tâche. Nous sommes très fiers de vous et des projets médias que vous avez produits.